Saviez-vous que les biodéchets, les déchets de cuisine, représentent jusqu'à 30% des ordures ménagères, des déchets généralement incinérés, voire enfouis. Mais ça, c'était avant le 1er janvier 2024. Les biodéchets doivent désormais être triés à la source et les collectivités ont l'obligation de proposer des solutions aux citoyens. Nous sommes ici sur le territoire de la métropole de Montpellier. Plusieurs solutions sont proposées comme les composteurs de quartier. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que je fais de mon bioseau rempli de biodéchets? Tout mettre dans le bac d'apport. Ouais. Allez-y directement. Allez. Faut que je l'ouvre. Tac. Et après, il faut apporter du broyat à égale quantité que le bioseau que vous venez de mettre. Donc là, je mets du broyat. C'est ça le broyat. Voilà. Ok. Donc ça, c'est quoi? C'est du bois qui a été broyé en 1000 morceaux? C'est ça, ouais. C'est comme des déchets verts séchés, quoi. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on peut apporter dans les composteurs, très clairement? Tout ce qui est légumes et fruits, cuits, crus, tout, grosses épluchures, petites, tout va dedans. On peut même ramener les coquilles d'œufs, de broyer et le marc de café, bien sûr, sans les capsules. Malgré les consignes, il y a toujours quelques erreurs. Des sacs plastiques, comme là par exemple, avec les déchets. Ah et oui, ça du coup, bien sûr, on enlève le sac plastique et on laisse les déchets. Et voilà. Ça, c'est un petit peu justement le rôle des gens qui gèrent un petit peu les composteurs ici. C'est le bon sens, c'est bien sûr le rôle, mais c'est aussi du bon sens. On ne va pas laisser du plastique dans le composteur. Une fois le bac d'apport rempli, il est transféré dans des bacs de maturation. Une opération réalisée tous les 3 mois. Une fois que le compost est prêt, il est transporté à moins d'1 kilomètre dans un grand jardin partagé. Bon, c'est le moment où on décharge le compost dans le jardin partagé. Et bon, je vais les aider. Hein. Allez, c'est parti. Bon, à quoi il va nous servir tout ce compost là? Ça enrichit le sol en azote, en carbone et en plein d'autres nutriments utiles aux plantes. D'accord, donc finalement des déchets qui deviennent une ressource. Exactement. Dans d'autres quartiers, le compost est tamisé puis redistribué aux résidents pour leurs plantes d'intérieur. La métropole a installé une 50aine de composteurs de ce type, tous gérés par des citoyens au sein d'associations de quartier. Parmi ces citoyens, des référents de sites ont été formés. Le résultat est très positif parce qu'en fait, on l'a construit sur une base de référents qui sont bénévoles mais très encadrés par la métropole et par des maîtres composteurs. Autrement dit, il y a un lien très fort et il y a des points de rencontre réguliers entre ces référents et les agents de la métropole afin que personne ne se sente isolé sur cette procédure qui consiste à gérer des composteurs de quartier. La métropole a aussi distribué 37 000 composteurs individuels. Et lorsqu'il n'est pas possible de composter sur place, il faut collecter les biodéchets en porte-à-porte. Il y a à ce jour 55 000 points de collecte, des bacs orange. Mais ils seraient assez peu utilisés. Malheureusement, et beaucoup, on se sont servis de trousse à outils, de ce bac orange. Là, il est très important de recommuniquer pour les métropolitaines, les métropolitains, les habitants de Montpellier, sur le fait de ressortir ce bac orange. Puisque quand on n'a pas de composteur en proximité, les biodéchets qu'on trie sur notre table, on les met à la collecte. Problème, les collectes en porte-à-porte coûtent très cher pour un résultat décevant. Une autre piste est en cours d'expérimentation, les points d'apport volontaires. Il s'agit d'installations comme celle-ci, des bioseaux ont été distribués aux habitants avec des sacs en papier pour mettre les biodéchets et ne pas salir les mains. Et ensuite, c'est parti. Ainsi, petit à petit, la collecte en porte-à-porte sera en partie remplacée par ces points d'apport volontaires. Un parcours et un coût de collecte considérablement réduit pour une efficacité équivalente selon la métropole, à condition de constituer un maillage suffisant. On est parti sur, précisément, 1752, vous voyez, points d'apport volontaire sur la métropole,
Ce maillage est prévu, mais il n'y aura pas d'économie à faire sur ce maillage. C'est-à-dire que s'il faut rajouter 200, 300, 400 points d'apport volontaire, on le fera si la pertinence le nécessite. Direction l'usine Améthyste, dans le sud de Montpellier. Elle reçoit les biodéchets qui vont être compostés de façon industrielle. Allons voir ça de plus près. Donc c'est ici qu'arrivent tous les biodéchets. Exactement. Donc chaque camion de collecte qui sont allés collecter les biodéchets auprès des habitants de la métropole arrive ici et donc sont déchargés dans ce box. D'accord. Il y en a combien de tonnes par jour? Alors on raisonne plutôt en général sur l'année, mais globalement par an on reçoit 2000 tonnes. 2000 tonnes par an, d'accord. De biodéchets collectés auprès des habitants de la métropole. Et donc ensuite vont démarrer les étapes de préparation du biodéchet dans le but d'en fabriquer du compost. Ces biodéchets vont être acheminés sur cette ligne de tri. Ils passeront par un crible pour retirer les indésirables. Donc on peut retrouver dans le biodéchet, bien qu'il soit trié sélectivement, des refus qui ne sont pas du biodéchet. Donc cette ligne de préparation permet d'en extraire une grande partie. Donc on peut voir malgré tout que sous le calibrage, il y a encore quelques petits éléments de refus. Donc on peut voir ici par exemple un morceau de pot de yaourt, il y a quelques opercules ou des petits morceaux de refus comme ça. Mais cette ligne permet d'enlever la majeure partie des refus qu'on va aller voir. Vous voyez bien là, il y a encore un nombre de plastiques conséquent. Ah ouais. Et donc ces plastiques-là ont été extraits du biodéchet. Et comment ça se fait qu'il y a autant de plastique? Parce qu'on n'a pas le droit de mettre de plastique dans les points d'apport volontaire. Ils viennent d'où tous ces plastiques? Effectivement, il n'est pas recommandé d'en mettre, on n'a pas le droit d'en mettre. Il y a quand même des personnes qui en mettent malheureusement, ou qui tout simplement utilisent des sacs plastiques pour conditionner, pour contenir leurs biodéchets. Et donc effectivement, la ligne de préparation permet d'enlever ces sacs plastiques. Une deuxième opération de tri et un mélange avec du broyat de déchets verts permettra de produire ce compost. Voilà. Ouais, là on voit plus du tout de plastique ou d'autres déchets que des déchets organiques. Voilà, donc là on n'a plus d'indésirables et on a vraiment du biodéchet avec du déchet vert qui permettent de constituer l'amendement organique. Du compost ensuite redistribué aux agriculteurs locaux. Un panel de solutions donc pour trier les biodéchets sur ce territoire. Ainsi, des dizaines de milliers de tonnes de compost peuvent potentiellement être produites, à condition bien sûr que les citoyens s'investissent pour réduire leur empreinte environnementale.